Voir en action les produits dont je me sers depuis ces dernières semaines. Alors généralement quand je me réveille j'ai les cheveux en bataille et il faut les discipliner un petit peu pour éviter qu'ils me tombent dans le visage, donc pour ça je fais une tresse. Mon premier geste matinal c'est le nettoyage de mon visage. En ce moment j'utilise la crème lavande de chez Uriage. Comme vous pouvez le voir, je l'utilise avec ma brosse Clarisonic et son embout cachemire que j'aime tant et dont je vous ai déjà parlé. J'aime beaucoup ce nettoyant parce qu'il est très doux, il fait du bon boulot et en plus il sent bon, donc c'est toujours un plus. Après avoir nettoyé mon visage, je rince le produit grossièrement à l'eau et j'utilise ensuite une serviette en microfibre douce qui me permet vraiment de retirer l'excédent de produit qu'il peut y avoir sur ma peau. Sans surprise, j'utilise ensuite la brume perfectrice de la gamme Pivoine Sublime de l'Occitane. C'est vraiment un produit dont je peux plus me passer, c'est un geste rafraîchissant et c'est vraiment top le matin. Je passe ensuite à l'application de mon sérum. En ce moment, j'utilise l'élixir idéal de chez Payot. Fun fact, dans ce sérum il y a des extraits de litchi et c'est mon fruit préféré. Ce sérum est vraiment top pour effacer la fatigue, pour unifier le teint et illuminer. En parlant d'illuminer, je passe ensuite à l'application de mon contour des yeux qui est le soin anti-cerne illuminateur de chez Darphin. J'ai dû vous en parler à peu près 3 milliards de fois, donc ça se passe d'explication. J'utilise l'applicateur pour déposer le produit et pour ensuite le masser au niveau de la zone du contour de l'œil. C'est très frais et ça permet de décongestionner cette zone. Dernière étape de ma routine soin matinale, j'applique ma crème hydratante bien évidemment, car ayant la peau sèche je ne peux pas m'en passer. En ce moment je ne jure que par la crème Dramatically Different de Clinique, je vous en ai déjà parlé, cette crème est top parce que c'est une texture gélifiée qui pénètre instantanément et qui ne laisse aucun film gras, donc pour se maquiller derrière c'est parfait. En parlant de maquillage, il ne me reste justement plus qu'à passer à l'action. Quand je rentre le soir, l'une des premières choses que j'ai envie de faire, c'est me démaquiller. Donc pour ça, je m'attache encore les cheveux. Et vous le savez déjà, mais pour le démaquillage, je ne jure que par l'eau micellaire. En ce moment, je suis en train de tester la nouvelle eau micellaire d'Uriage. J'ai opté pour la version apaisante car j'ai une peau très réactive et je la trouve géniale. Cette eau micellaire a un parfum agréable, elle est hyper efficace et elle permet de démaquiller en douceur les yeux et le teint. Donc pour les yeux, j'utilise 2 cotons bien imbibés. Je les dépose au niveau des yeux et j'attends que le produit fasse effet. Ensuite, il ne me reste plus qu'à frotter très légèrement. Uriage m'a envoyé sa nouvelle gamme d'eau micellaire qui en fait combine les bienfaits de l'eau thermale à des micelles pour pouvoir démaquiller la peau parfaitement. Dans cette gamme, 3 versions sont proposées. La première apaisante pour les peaux qui sont sujettes aux rougeurs comme la mienne. Ensuite, l'eau micellaire au bouchon bleu est plutôt faite pour les peaux normales à sèche, c'est une version plus hydratante. Et enfin, si vous avez la peau mixte à grasse ou que vous avez parfois des imperfections, vous pouvez opter pour la verte qui est purifiante. Je déteste me réveiller le matin et avoir des résidus de mascara sous les yeux, donc pour être sûre que je suis parfaitement démaquillée, j'utilise également un démaquillant biphasé sur un petit coton-tige. Donc en ce moment, j'utilise également le démaquillant waterproof de chez Uriage. Il ne pique absolument pas les yeux et ce qui est chouette, c'est qu'on n'a pas besoin de le secouer pendant 20 ans. Ça me permet vraiment de retirer les petits résidus de mascara cachés entre les cils. Là, je vais vous montrer 2 produits que je n'utilise qu'une seule fois par semaine. Tout d'abord, les rondelles éclat du visage de chez First Aid Beauty qui remplacent un gommage crémeux. Je trouve que ces petits cotons permettent de retirer les peaux mortes en douceur sans agresser la peau et c'est pour ça que je les aime autant. Ensuite, une fois par semaine, j'utilise un masque hydratant pour nourrir ma peau en profondeur. En ce moment, j'utilise le masque hydratant de chez Caudalie. Je l'applique en couche épaisse, je laisse poser un quart d'heure comme indiqué sur le produit et ensuite je retire l'excédent avec un coton. Il ne me reste plus qu'à appliquer une nouvelle fois mon contour des yeux qui est toujours celui de chez Darphin. Et enfin, je termine ma routine soin par ma crème de nuit. En ce moment, j'utilise la crème perfectrice de la gamme Pivoine Sublime de l'Occitane. Je trouve qu'elle affine le grain de peau, que sa texture est veloutée et donc j'aime beaucoup l'appliquer le soir. Et voilà, vous savez tout de ma routine soin du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et qui a le bon goût de se laver à la machine à 40 degrés, donc je trouve ça vraiment très pratique. La première chose que je fais le soir dans ma routine, c'est de me démaquiller, que ce soit les yeux ou le visage, avec une huile lactée démaquillante, qui est celle de chez Melvita. Je viens en prélever quelques pompes dans ma main, je frotte le produit entre mes mains pour réchauffer l'huile, et je viens en fait directement l'appliquer sur mon visage. Ça va venir complètement décoller le maquillage que vous avez appliqué.
Je viens ensuite l'émulsionner avec de l'eau tiède. Une fois que j'ai émulsionné le produit et que ça a commencé un petit peu à partir, je viens utiliser un linge de nettoyage en mousseline que j'ai également trouvé chez The Body Shop, donc je ne suis pas sponsorisée, hein, c'est juste que c'est vraiment très pratique. En fait j'utilise ce produit là parce que c'est un coton qui est vraiment très fin et ça vient pas du tout irriter ma peau comme une serviette normale pourrait le faire. Une fois que j'ai fait cette première étape de démaquillage, je viens systématiquement nettoyer ma peau. Pour moi, un démaquillage, aussi bon qu'il soit, ne viendra jamais tout retirer. En une seule fois, j'ai vraiment du mal à trouver un produit qui soit suffisamment efficace pour tout retirer d'un seul coup. Donc je fais un petit cumul et j'utilise le dermonettoyant de la gamme tolérienne de La Roche-Posay que vous m'avez vu présenter dans mon haul qui était ma dernière vidéo. C'est très bien pour les peaux qui sont sensibles également et c'est enrichi donc en eau thermale de La Roche-Posay. Et je viens à nouveau retirer l'excédent avec le linge de nettoyage en mousseline de The Body Shop. Si jamais j'avais un maquillage vraiment chargé au niveau des yeux, il se peut qu'il y ait encore des petits restes de mascara ou de crayon noir qui auraient coulé un petit peu sous les yeux. Donc dans ce cas là, ce que je fais, c'est qu'avec un coton-tige, je viens prélever un peu d'eau micellaire démaquillante. Ici c'est une de Florence Nature qui est au bleuet et qui est pour les peaux sensibles. Et je viens en fait tout simplement retirer le peu de maquillage qui peut éventuellement rester au niveau des yeux. Une fois que j'ai fait ça, je passe à une étape que moi j'adore faire et qui peut sembler peut-être superflue, mais pour moi elle fait vraiment toute la différence. Et en fait je viens utiliser l'un de ces deux produits là, donc soit de l'eau de rose, soit le Sérozinc. Moi dans cette vidéo je vous ai montré le Sérozinc, mais je vous avouerai que j'alterne vraiment en fonction des soirs, c'est vraiment au niveau du feeling. L'eau de rose va avoir tendance à donner une peau plus lumineuse et le Sérozinc en fait à limiter les boutons. Donc ça dépend vraiment de ce dont j'ai besoin sur le moment. Et en fait, pour celles qui ne savent pas, c'est une brume d'eau thermale, sauf qu'elle est enrichie en zinc, et le zinc aide vraiment à clarifier la peau, à empêcher l'apparition de nouveaux boutons, ou à aider les boutons qui sont déjà présents à s'assécher et à disparaître. Donc c'est vraiment super pratique, vous avez juste à le pulvériser sur le visage, je laisse un petit peu poser, et ensuite ce que je fais, c'est que je retire l'éventuel excédent avec un disque de coton. Alors en ce moment j'ai quelques petits problèmes de peau, c'est hormonal, donc voilà, malheureusement ça nous arrive à quasiment toutes régulièrement. Et ce que j'ai trouvé qui marche super bien et dont je suis vraiment ultra satisfaite, c'est un produit de chez Cattier qui s'appelle le Touch Express et c'est un gel anti-imperfection. Ce produit est biologique, éco-certifié et fabriqué en France comme très souvent avec les produits Cattier. Il suffit en fait de prélever une goutte de gel, de l'appliquer sur le bouton ou le reste du bouton et de masser pour faire pénétrer le produit. C'est un produit qui est à base d'huile essentielle d'arbre à thé et d'huile essentielle de romarin, donc c'est vraiment quelque chose d'ultra purifiant qui va venir complètement désinfecter et ça m'a vraiment beaucoup aidé à faire disparaître les quelques boutons qui sont apparus et qui étaient un peu douloureux. Donc celui-là c'est une étape complètement optionnelle en fonction de si j'ai des boutons ou pas à ce moment-là. Pendant que ce produit gel sèche, je viens appliquer mon contour des yeux qui est le soin apaisant d'Aven, donc spécial yeux sensibles. Donc parfait si jamais soit vous avez des problèmes de sécheresse autour de l'œil, soit vous commencez à prendre un petit peu d'âge. Et dans ce cas-là, il faut hydrater encore plus le contour des yeux, parce que c'est une peau qui est super sensible et super fine. Et donc il va avoir tendance à marquer plus rapidement. Normalement, une fois que j'ai fait ça, le gel anti-imperfection de Cattier a fini de pénétrer dans la peau. Ensuite on passe à l'étape que j'adore et que je ne raterai pour rien au monde et c'est celle du sérum. Et le sérum que j'utilise en ce moment c'est celui de la marque Algo Vital. Donc c'est le sérum régénérant et il est à base d'huile d'argan et de rosier. C'est à nouveau un produit biologique, à nouveau fabriqué en France et je le trouve super. J'adore son odeur, la texture est super agréable, ça pénètre vraiment très vite dans la peau et on perd très rapidement l'effet brillant en fait de l'huile qu'on vient juste d'appliquer. Et grâce à ça, j'ai vraiment la peau qui est super bien hydratée le lendemain matin. Et la crème hydratante que j'utilise le soir fait partie de la gamme, donc toujours Florence Nature, et ça s'appelle le soin de nuit régénérant à la gelée royale. Toujours biologique, toujours fabriqué en France, que j'ai déjà pas mal attaqué, que j'aime beaucoup. Ça faisait partie des produits que Florence Nature m'avait expédié et que j'avais testé, pour info. Je le trouve vraiment super bien, j'adore l'odeur, la texture est entre la crème et le gel, donc c'est très hydratant mais en même temps c'est pas non plus étouffant en fait. Et là enfin la toute dernière étape, vous ne pensez quand même pas que j'allais oublier les lèvres. J'utilise donc le baume à lèvres Rêve de miel de NYX et en fait je l'utilise en ce moment parce que je l'ai je l'ai vraiment beaucoup attaqué, je pense qu'il va pas me durer encore très longtemps et j'aimerais le finir. Aussi un truc qui est assez intéressant à dire,
surtout pour une routine du soir, c'est que c'est un baume à lèvres qui est très épais. Donc en fait il va avoir tendance à bien rester sur la bouche. Et si vous avez les lèvres qui sont vraiment hyper desséchées, vous en mettez une bonne couche bien épaisse le soir avant d'aller vous coucher. Alors oui, c'est pas glamour, vaut mieux pas dormir avec quelqu'un, mais le lendemain vos lèvres seront comme neuves. Donc voilà les filles pour ma routine le soir. Ne vous inquiétez pas, je passe très rapidement à la routine le matin. Alors le matin, comme ma peau est déjà démaquillée a priori, nettoyée également, ce que je fais c'est que je viens la réveiller tout doucement avec à nouveau l'un ou l'autre de ces deux produits.